Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, c'est Ronan, la perfection au masculin. J'espère que vous allez bien et c'est pour moi l'occasion de vous faire cette petite vidéo, d'une part pour vous remercier et d'autre part pour vous souhaiter une excellente nouvelle année 2025 qui débute. Je vous souhaite que du bon dans tous les domaines, que ce soit le pognon, les amours, le travail et la santé. Très important, la santé. Donc voilà, petite vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques chiffres, mais rassurez-vous, rien de très transcendant, la chaîne reste quand même assez modeste. En fait, elle est pas du tout rentable, mais bon, c'est pas grave, on fait ça pour le fun, on fait ça pour s'amuser, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres. Moi, je commence à regarder un peu, parce que je dis, ah ouais, tiens, quand même, c'est intéressant. Et ça va être aussi l'occasion de faire le point sur les jeux en cours sur la chaîne et sur les jeux qui vont intégrer la chaîne au cours de cette année. Alors, j'ai fait mon boulot, j'ai quand même un petit peu potassé, hein, parce que bon, voilà, j'ai mis mieux. Donc, je tiens aussi à remercier tous les copains avec qui je joue, donc particulièrement l'ami Flo, hein, que vous entendez souvent avec moi sur la chaîne, surtout quand on fait des parties de zombicide, ou actuellement la campagne de Star Wars Assaut sur l'Empire. L'ami Stéphane, l'ami Benoît, que j'aimerais voir beaucoup plus souvent, mais bon, voilà, les contraintes de vie familiale, de travail font que, et les copains de l'association War Factory qui se situe à Plugufan, juste à côté de Quimper. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été gâtés. J'espère que vous avez eu plein de petits cadeaux, ou gros cadeaux plutôt, sous le sapin, à votre réveil, lorsque vous êtes sorti du lit en pyjama, avec votre doudou. Bref, ben moi, j'ai été assez raisonnable cette année. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui dis, bon, juste un jeu. Alors, franchement, voilà, je me suis dit, allez, 2025, on va être beaucoup plus raisonnable que d'habitude. Et donc, de ce fait, j'ai eu mon cadeau que je vais vous montrer à l'instant. Et donc, cette année, j'ai décidé de me faire un petit plaisir personnel et de m'attaquer à du lourd, à du jeu expert plus. Tainted Grail, la chute d'Avalon. Et comme j'aime bien les figurines, j'ai pas pu m'empêcher de me procurer l'extension avec figurines Monsters of Avalon. Donc voilà, donc ceci vient compléter la boîte de base, d'accord. Alors, Tainted Grail, c'est un jeu qui m'interpelle déjà depuis plusieurs mois. Mais comme tout le monde, je pense, j'ai toujours, surtout quand ce sont des jeux estampillés à Wacken Realms, un petit peu peur. À la fois, ce sont des jeux que je trouve fascinants et répulsifs. Fascinants puisque on sait que l'univers va être riche, que le gameplay va être original, très original même, et que la qualité du matériel sera au rendez-vous. Et répulsif, effrayant dans le sens où on sait que ce sont des jeux quand même velus, qui vont demander quand même un certain temps d'apprentissage. Donc au départ, on est un peu lâché là. Bon, il y a quand même un livret de règles, mais c'est pas toujours évident en fait à mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi. Je voulais un jeu de ce type, un jeu qui me rappelle un peu, vous savez, ce système du livre dont vous êtes le héros. Et bon là, c'est avec un système de cartes, hein, mais au travers des vidéos YouTube que j'ai pu regarder qui traitaient du sujet, parce que oui, je suis également un gros consommateur de chaînes YouTube, hein, il s'avérait qu'effectivement, ça répondait, on va dire, aux critères que je recherche. Voilà. Maintenant, je sais aussi j'ai compris que ce jeu, voilà, va demander un certain apprentissage. Il va falloir s'accrocher parce qu'il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Voilà. Donc certains ont essayé, ils sont jamais revenus. Alors il n'y a pas que Tainted Grail hein, dans leur gamme. Hein, je pense notamment à Etherfield, qui également m'avait fait de l'œil, mais Etherfield a l'air encore plus barré que Tainted Grail. Donc bref, donc ce jeu, évidemment, rejoindra la chaîne lorsqu'il sera peint. Parce que vous savez que moi, si c'est pas peint, je présente pas de vidéo sur le jeu. Donc effectivement, bah, ça demande du temps. Donc je ne peux pas, du coup, à moins de peindre à vitesse grand V comme Flash, ce qui n'est pas le cas, il peut se passer des mois avant que le jeu débarque sur la chaîne.
voire des années même, sans déconner, voire des années. Et donc, bref, donc je passe à côté de l'actualité du moment, ça c'est clair. Mais si vous êtes abonné sur la chaîne et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas l'actualité des jeux. Je fais en fonction de mes humeurs, de manière très égoïste. Mais que, quoique cette année, il y a une nouveauté que j'ai proposée. Ben, en fait, c'est con, j'ai trouvé comment poster un sondage. Voilà, comme quoi, faut bien accidentellement sur un malentendu. Donc le sondage est en cours, mais je vais revenir dessus à la fin de cette vidéo. Bref, donc pour revenir à Tainted Grail, quand le jeu sera peint, donc je me lancerai en mode solo dans cette aventure, puisqu'on peut jouer en mode coopératif. Donc il y aura une vidéo de présentation, d'unboxing, présentation du jeu, de l'extension, etc. Et une fois que je serai prêt, je lancerai donc ma petite campagne. Voilà. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et n'hésitez pas hein, à me dire dans les commentaires si c'est le type de jeu que vous souhaitez voir sur la chaîne. Voilà, oui, Tainted Grail ou alors autre jeu. Parce que Awakened Realms, c'est quand même une belle boîte maintenant qui a su s'imposer, qui fait vraiment des produits de grande qualité. Alors on aime, on n'aime pas, voilà, bon, c'est toujours pareil. Moi, c'est vrai qu'un de leurs jeux qui a été un de mes gros coups de cœur, et d'ailleurs certains épisodes ont été diffusés sur la chaîne, c'est le jeu Nemesis. Voilà. Donc bref, donc voilà, donc ça c'était mon cadeau de Noël. C'est pas fini. Le mec, j'ai demandé un jeu, oui, mais j'ai eu des étrennes. Ouais, voilà. Donc bref. Et il y a un autre jeu là qui arrive. Alors rien à voir avec Tainted Grail. Donc là on était sur Expert Plus, on va vraiment passer sur amateur, casual, tout ce que vous voulez. Qui est en cours de route là. Il arrive là, chemin faisant, et donc ben je vous le présenterai au moment où il sera là. Donc en fait bon voilà. Donc j'ai eu Tainted Grail plus un autre jeu. Je garde un peu de suspense. Comme ça, voilà. Oh, de quoi il parle? Mais quel donc ce jeu? Eh ben, vous verrez en temps et en heure, vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Donc, voilà pour Tainted Grail. Concernant les chiffres, alors oui, je me suis fait un petit kawa, hein, un petit kawa chaud pour monter le moral, parce qu'il fait très très froid dehors. Voilà, alors, quelques chiffres, voilà, pour situer un petit peu la chaîne. La chaîne existe déjà depuis quelques années, mais j'ai pas toujours été très régulier. Faut savoir qu'il y a des années, je postais quasiment rien. L'algorithme s'est complètement effondré dans les labs. Il y a même un abonné qui m'avait dit une fois, bon ben, vivement la prochaine vidéo, mais j'espère que ça sera pas dans 8 mois. Ouais. Bref, donc je suis devenu quand même beaucoup plus régulier, ça c'est l'effet Covid hein, qui nous a tous un petit peu traumatisés. Bref, donc pour faire le bilan de la chaîne sur 2024. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Que la chaîne a gagné 235 nouveaux abonnés, ce qui fait que au moment où je vous parle, nous sommes arrivés à 853 abonnés pour être précis. C'est pas le moment de vous désabonner, déconnez pas, parce que on arrive bientôt à 1000 abonnés. 1000 abonnés, moi j'ai dit que je ferais une bouteille de champagne à mes potes. Voilà, parce que voilà, pour marquer le coup, 1000 abonnés c'est sympa, ça vaut le coup. 500, m'en fous. 1000, ouais, sympa. Bon, on est loin des chaînes avec des abonnés stratosphériques, mais bon, bah à mon niveau, c'est très bien. Donc, elle a généré 21 000 vues sur l'année 2024, et pour 19 vidéos mises en ligne. Donc, ouais, ça fait quasiment, sachant qu'il y a 12 mois dans l'année, bon, voilà, un peu plus d'une vidéo par mois, voilà. J'ai récolté 772 j'aime, quelques dislikes, et 110 commentaires. Alors, j'aimerais bien avoir plus de commentaires. J'aimerais bien aussi avoir plus de likes, si on va par là, et moins de dislikes. D'ailleurs, ce serait moi, je supprimerais les dislikes. Je trouve ça nul. Personnellement, moi, quand une vidéo ne me plaît pas, parce que je rappelle, je suis aussi également gros consommateur, je passe mon chemin. Mais il y a des mecs, ouais, tiens, je te déteste, je t'aime pas. Bon, voilà, c'est leur kiff, tant pis, bon, c'est comme ça, hein, certains s'amusent comme ils veulent. Donc, mieux, on devrait même supprimer les dislikes, garder que les likes. T'aimes, tu likes, t'aimes pas, tu passes à autre chose. Voilà, bref. Et les commentaires aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a des commentaires très sympas. Dans l'ensemble, vous êtes vraiment bienveillants avec moi, parce que je triche. Je fais beaucoup de conneries sur les règles de jeu. Je suis de mauvaise foi. Le mec, en fait, c'est une horreur. Bref. Mais vous êtes vraiment très indulgents et je vous remercie pour ça. C'est vraiment agréable. J'ai eu aussi 27 partages.
Alors ça, c'est cool. Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on le dit machinalement, parce que tout le monde le dit, ouais, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mais c'est vrai que partager permet de diffuser davantage la chaîne dans d'autres cercles, etc. Donc, merci à ceux qui partagent. Continuez à partager et faites-le encore plus qu'avant, ce serait bien, merci. Je vous aime. Ensuite, alors là, ce qui est intéressant, qui m'a fait beaucoup sourire, le contenu le plus regardé, the best of, c'est la vidéo consacrée au jeu de société The Thing. Et il s'agit de la partie de jeu en mode solo, qui a totalisé 243 heures de visionnage, et 13 051 vues et 146 j'aime. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, c'est juste un jeu de société. C'est même pas un jeu de plateau avec figurines ou un jeu de figurines de type escarmouche. Hein. C'est le jeu de société. Et je m'attendais vraiment pas du tout à ce que je fasse autant de vues et que je continue sur l'année 2024 à générer autant de vues grâce à cette vidéo. Parce qu'en fait, elle n'est pas sortie en 2024, elle est sortie en 2022 pour être précis. Pour petit rappel, j'avais pledgé à l'époque via GameFound justement The Thing, parce que The Thing fait partie d'un des grands classiques du cinéma d'horreur que j'adore, qui a bercé ma jeunesse, et donc effectivement j'avais pledgé. Alors c'est un jeu que j'adore, franchement, qui est très bon. J'ai eu la chance de pouvoir le tester avec 4 joueurs, on peut aller jusqu'à 8 il me semble, de mémoire, donc 4 joueurs, et on était vraiment dans l'ambiance du film The Thing, quoi, parce que c'est un jeu à identité cachée, voilà, la chose est parmi nous, voilà, on est vraiment paranoïaque, et il faut essayer de débusquer la chose avant qu'elle nous fasse la peau, ou avant qu'elle ait pu quitter la base. Malheureusement, on n'a pas forcément, moi je me rends compte que j'ai pas forcément le bon nombre de joueurs pour pouvoir m'y consacrer et proposer beaucoup plus de vidéos, plus de retours sur ce jeu, qui est très très bon. Il fait partie de mon top en fait. Mais voilà, il est, on va dire, je cherche le mot, exigeant, puisqu'il va demander un certain nombre de joueurs, minimum 4, pour qu'ils prennent vraiment, on va dire, pour que voilà, il déballe en fait toute sa puissance. Si vous me permettez l'expression, enfin, c'est un peu exagéré, mais bon, il y a bien un mode solo, parce que j'ai proposé sur la chaîne de 1 à 3 joueurs, mais on ne fait qu'effleurer, parce que le mode solo en fait nous dispense de beaucoup de mécaniques du jeu et donc retire beaucoup de sa saveur. Voilà. Donc voilà, bon, c'était. Et à l'inverse, ma plus grosse déception, puisque c'est l'occasion d'en parler, comme jeu, ça aurait été Deep Madness. Alors Deep Madness, j'ai vraiment essayé d'aimer le jeu, je me suis investi dedans, j'ai mis du temps, etc. Malheureusement, mes joueurs n'accrochent pas, et tout type de joueurs. Je déconne pas. Benoît, s'il me regarde, alors lui, il sera le premier, s'il pouvait, il va me lâcher un commentaire, je sais pas s'il le fera, mais bon, je l'ai entendu râler sur ce jeu pendant toute une game, parce qu'il a fait 2 parties avec moi, et il déteste en fait Deep Madness. Florent, il l'a trouvé très difficile. Alors Florent est plus un joueur de type casual, alors que Benoît est déjà un joueur, on va dire, confirmé. Et Stéphane aussi, avec qui j'avais pu tester, et un de ses potes, pareil, ils m'ont dit mais c'est quoi ce jeu de sadomaso, quoi. Donc en fait le jeu est tellement dur qu'en fait au final, alors au début c'est fun, surtout quand on découvre le jeu, parce que bon la thématique est forte, bon il y a beaucoup de références à l'œuvre de Lovecraft, que Cthulhu, on est dans une base sous-marine, Cadas, il y a une infestation voilà d'entités, bref il y a de l'occultisme, tout ça, etc. Et puis en plus il y a une trame narrative quand même dans le jeu. Le matériel est très bon, les mécaniques du jeu sont bonnes aussi, mais il est trop dur. Et donc au bout d'un moment, vous transpirez, vous en avez marre. Franchement, c'est poussif, voilà. Donc ça perd son côté fun assez rapidement. Et donc, du coup, le jeu, vraiment, je lui ai donné sa chance, mais il a pas pris. Il a vraiment pas pris. Donc ça a été mon gros flop sur la chaîne. Je parle pas en termes de vues, mais je vous parle en termes de jeu pur. Voilà que je pratique. Voilà. Bon, bref, ça c'était pour la petite histoire. Donc voilà le petit bilan. Bon, rien d'exceptionnel, mais bon, ça vous permet de vous donner un peu l'idée de la manière dont la chaîne se positionne, fonctionne actuellement. Donc moi, j'espère effectivement une progression.
Alors cette année, au rythme où les choses, on va dire, fait son petit bonhomme de chemin, hein, l'expression est bien adaptée, on aura 1000 abonnés. Ça, c'est certain. Je pense qu'on va arriver à 1000 abonnés sur l'année 2025, à moins que je stoppe la chaîne pour X raison. Mais bon, actuellement, c'est pas d'actualité, c'est pas le cas. Donc voilà. Maintenant, on va aborder en fait les projets donc pour cette nouvelle année, parce que j'ai décidé dorénavant d'éviter de trop me disperser. Je vais essayer vraiment de me recentrer, de me focaliser sur certains types de jeux que je vais vous proposer donc sur la chaîne. C'est parti. Ça veut dire bien. Alors, pour commencer, cette année 2025, moi et l'ami Flo, nous allons donc continuer le mode campagne coopératif du jeu Star Wars Assault sur l'Empire. Gros coup de cœur pour moi cette année, pour l'année 2024, et qui va se poursuivre durant cette année 2025. Le pire dans cette histoire, quand j'y pense, c'est que ce jeu-là, je l'ai acheté depuis 2021. Voilà. Il était peint sur mon étagère. Et en fait, pourquoi j'y ai pas joué avant? Puisque il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas de mode solo coopératif. Il n'y avait que le mode, vous savez, Overlord, donc un joueur contre tous les autres joueurs. Et j'avoue que moi, je n'aime pas ce système de jeu. À une époque, j'ai même eu Conan, et je m'en suis débarrassé parce que en fait, voilà, j'accroche pas trop ce système. C'est pas pour moi en fait, c'est pas fait pour moi. Donc c'est vrai que ce jeu-là, du coup, était en stand-by total, et donc il y a eu le mode qui est sorti. J'ai fini par m'y intéresser, et en plus depuis, entre-temps, FFG avait sorti une application, mais dans leur application, ils n'ont pas mis toutes les extensions du jeu. Et entre-temps, il y a une autre application qui est sortie, c'est Imperial Commander, qui a sa version française d'ailleurs, et j'ai téléchargé, vous pouvez le trouver assez facilement via le net, et franchement, top. Donc là, je vais continuer à utiliser l'application Gravaillon, que nous remercions, grâce à lui, hein. C'est grâce à lui que je peux proposer justement le jeu sur la chaîne actuellement, hein, avec son mode. Et par la suite, donc les autres campagnes qui vont suivre, on va varier un peu les plaisirs, on va tester d'autres applications. Voilà ce que je vous propose. Alors, il y a effectivement, alors vous allez me dire, oui, mais après Assaut sur l'Empire, qu'est-ce que tu refais? Tu refais une autre campagne, toujours avec le corset? Ben non, puisque en fait, hop, j'ai réussi à mettre la main donc sur d'autres extensions, et comme je prends le train avec un peu de retard, évidemment, ça devient un petit peu compliqué pour trouver certaines choses, mais je m'en suis quand même bien sorti. Déjà, vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne en vidéo l'unboxing donc de cette première extension, les ombres jumelles. Si c'est pas fait, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma petite vidéo, histoire de faire des likes et de la vue, merci. Et puis n'oubliez pas de commenter et partager. Et donc ça sera la prochaine campagne. Quand j'aurai fini Assaut sur l'Empire, hein, avec le Flo, nous attaquerons cette mini-campagne. C'est pas une campagne, hein, c'est une mini-campagne. Voilà, c'est un peu léger. Et après, nous ferons donc le Gambit de Bespin. Voilà, parce qu'il faut pas déconner, hein. Une fois que ça sera fait, nous ferons retour sur Hoth, voilà, et enfin, nous ferons donc, hop, le royaume des Java. Mon Dieu, je suis débordé. J'en ai jusqu'en 2040. On va s'amuser, les amis, ça va être top. Non, franchement, donc, à la cool, au fur et à mesure. Alors, ça se trouve, j'y arriverai jamais, hein. Le mec a la foi, j'ai la foi. Mais bon, quoi qu'il en soit, si j'arrive à, ça serait peut-être, pour ma chaîne, hein, dire, voilà, ludiquement parlant, la chaîne de Ronan, la perfection masculin, rappelons-le, à proposer tous les modes campagne de toutes les extensions. Alors, je mens, parce qu'en fait, il m'en manque 2. Surtout la dernière avec le Schtroumpf bleu, là, ça va être un peu compliqué parce que celle-là est vendue à un prix de malade, 250 €, j'ai vu passer là. Voilà, et c'est juste une extension. Et en plus, à ce qui paraît, c'est pas la meilleure. Bref, moi, il me manque 2 extensions en fait pour avoir la totale, le all-in, on va dire. C'est bien dommage qu'ils aient arrêté. Alors, je pense qu'ils ont fait le tour du. Bon,
ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 extensions plus ce corset. Je pense quand même qu'ils ont fait le tour du propriétaire. Hein. Sinon, voilà, ça devient de la boulimie. Pour les jeux boulimiques, mais bon. Par contre, c'est dommage, parce qu'entre-temps, il y a d'autres séries qui sont sorties. Alors moi, je pense à la série Andor, que j'adore, le jeu de mots de merde, et le Mandalorian, qui est super, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça manque un peu. On aimerait bien retrouver ce système de jeu avec ces personnages-là. Chasseurs de primes, tout ça, enfin bon, bref, le top du top, quoi. Bon, voilà. Donc voilà, il y aura donc, on va continuer 2025 et au-delà de l'assaut sur l'Empire. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Et en plus, ben, visiblement, ça plaît. Il y a de la demande pour ça. Bon, ben, fournissons, répondons aux besoins, répondons à la demande. Voilà. Donc voilà pour Star Wars Assaut sur l'Empire. Autre projet qui va se poursuivre sur la chaîne. Zombicide Darkside. Ouais, c'est mon plaisir coupable. Donc actuellement, elles sont grosses ces boîtes. Donc actuellement, je propose du Zombicide Darkside en mode campagne, si on peut appeler ça comme ça. En fait, on est en train de se taper tous les scénarios du livret de règles avec l'ami Flo et on s'amuse beaucoup. Bah, j'adore Zombicide. Oui, j'avoue, j'adore Zombicide. C'est pas compliqué, c'est fun. Mon Dieu que c'est fun. On se prend pas la tête. Des bières, des chips, des cacahuètes, ce que vous voulez, et on se marre. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de se marrer, c'est de mettre son cerveau en off, voilà, bon bref. Et ça marche très très bien. Enfin, en plus, l'avantage, c'est que quand vous avez une bande de potes, la famille, votre femme, voilà, vous pouvez les initier à du zombicide, peu importe l'univers, que ce soit de la SF, du médiéval, du contemporain, il y en a pour tous les goûts. Bref. Alors après, on est libre d'acheter ou pas, de faire la collection ou pas. Bon, bah moi c'est le cas. Donc là, nous allons terminer le livret de mission de Zombicide Darkside. Alors j'ai commencé par Zombicide Darkside puisque le premier du nom, ici présent, était en rupture de stock quand j'ai voulu me le procurer. Donc je me suis rabattu par dépit, allons dire, sur Zombicide Darkside, mais je n'ai pas du tout regretté cet achat. En fait, c'est celui-là que je voulais prendre en premier. Mais en fait, bon bah, je me suis dit bon bah tant pis, hein, puisque personne n'en veut, parce qu'il y avait du stock partout, je l'ai pris et j'ai pas du tout regretté. Et puis il y avait aussi un autre choix. Et là, c'était vraiment parce que je voulais faire mon feignant, parce que alors on peut reprocher les règles simplistes de Zombicide, de la gamme, mais aussi le kilo plastique qu'il fournit. Et c'est vrai que ça fait une quantité, c'est à peu près 80 figurines à peindre à chaque fois. Et ça peut être très fastidieux, rébarbatif, bon bref. Et je m'étais dit, ah ben tiens, les aliens, ben voilà, sous couche rouge et en avant, ça ira beaucoup plus vite. Et effectivement, je suis allé beaucoup plus vite, et ce qui m'a permis de présenter assez rapidement des vidéos consacrées donc à ce jeu. Excellent jeu, hein, des très bonnes mécaniques dedans qui sont très intéressantes. Du coup, entre-temps, j'ai mis la main sur... Alors, on va se faire un peu de place, hein, parce que c'est un peu le bordel, là. Hop, viens ici, toi. Donc l'extension Black Ops. Alors, il faut savoir que au moment où je vous parle, hormis cette petite extension là, d'accord, celle-ci, les survivants de la galaxie, Darkside, vous savez, c'est peint, et c'est quasiment peint. Donc, vous l'aurez compris, vous allez vous taper du Zombicide Invader à toutes les sauces sur la chaîne. Je préfère vous prévenir. Vous pouvez encore vous désabonner, non, je déconne. Bref, donc vous aurez de temps en temps des parties sur Zombicide Invader. Et une fois que j'aurai fini Darkside, je vais certainement attaquer donc le Zombicide Invader premier du nom. Et ensuite, on va s'occuper justement donc de l'extension. Et on va mixer un peu tout ça. Et ça sera l'occasion, excuse-moi mec, hop, de tester aussi donc les survivants de la galaxie, une fois qu'ils auront été peints, effectivement, parce que ça va rajouter du gameplay, voilà, etc. Alors il faut savoir aussi que Zombicide est un jeu qui se prête à la customisation. Il faut aller voir sur certaines chaînes qui se sont déjà attelées à ce genre de tâches, puisque ben voilà, les mecs disaient j'ai fait le tour du jeu, bon c'est bien fun, c'est bien marrant, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus velu, et donc ouais, donc ils mettent dedans des notions de JDR, voilà, avec plus ou moins de succès. Alors certainement que
Alors, est-ce que je le ferai? Pas forcément dans Zombicide Invader. On va déjà faire avec le matériel de base, hein, voilà, puisque les gens qui vont venir regarder ces vidéos, bah, la plupart du temps, c'est parce que ils veulent voir des parties de zombicide ou ils veulent voir si certains points de règles, voilà, ont été bien joués, même si bon, les règles sont toujours sujettes à interprétation de toute façon. C'est pour ça qu'il y a des facs, hein, c'est pour ça qu'il y a des forums et des commentaires. Mais bon, donc voilà. Après, il faudra, si je devais être amené à faire des customisations dans cet univers, évidemment, je préciserai dans le descriptif de la vidéo que voilà, que c'est une forme customisée. Mais dans l'immédiat, on n'est pas là-dessus. Donc, le but, c'est de finir l'émission de Darkseid, attaquer celle de Zombicide et ensuite s'attaquer à l'extension. Donc voilà, et eux, on verra à l'occasion, évidemment, s'ils sont là, le but c'est qu'ils doivent être joués. Bref, donc voilà, donc vous aurez du Zombicide, Star Wars Assaut sur l'Empire, Zombicide Invader. Alors, ça c'est fait, je reprends mes petites notes, donc voilà, c'était donc le but, éviter de trop se disperser et rester concentré. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre normalement en 2025? Oui, ben vous aurez Batman. Oh, que j'aime Batman, il est trop fort. Franchement, les figurines sont à tomber, le système de règles est bien, mais il y a un mais il est riche. Mon Dieu qu'il est riche. Il est méga riche. Je vais pas vous mentir. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'ai pas pu vous proposer une vidéo de gameplay. J'ai fait une vidéo de présentation de cette magnifique boîte de chez Might Models, et je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Et donc j'ai réussi entre-temps à faire 2 parties de test non filmées, donc avec des joueurs confirmés. Je remercie Stéphane, je remercie Benoît et un gars de l'assaut qui s'était prêté au jeu. Et les parties tests, les gars, j'étais parti pour les filmer et il s'avère que il y a 4 tours de jeu, et au bout de 3 heures, on était qu'au 2e tour. Alors le truc déjà qui fait fuir tout le monde, comment ça? En fait, voilà, le jeu, ils ont simplifié les règles. Ça, il n'y a pas à dire. Le livret de règles, si vous avez vu ma vidéo, franchement, voilà. Il y a très peu de personnages et en plus c'est limité à 4 rounds. Alors on se dit 4 rounds, je dis mais franchement, ça roule quoi, 1h30, allez, écran maxi, 2 heures, c'est louché. Sauf que le jeu demande un apprentissage très conséquent, puisque je parle pas des sbires, mais j'ai parlé des leaders, comme Batman, des acolytes comme Nighthaunt ou machin, ce que vous voulez, enfin Robin, Red Robin, les free agents, les agents libres. Ils ont des compétences, des aptitudes longues comme le bras. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un compendium d'ailleurs, parce qu'il y en a pléthore. Donc quand vous activez votre personnage, alors je rappelle que soit vous avez droit à une action, voilà, soit vous avez droit à 3 actions, du moment que vous avez pris un marqueur audace, ce qu'ils appellent un Audacity marker. Donc 3 actions. Sauf que quand vous arrivez à l'activation de votre personnage, vous regardez la liste des compétences, et vous allez dire, putain, par où je commence? Par exemple, Batman, il a le Batclaw. Le Batclaw, c'est le fameux grappin qui va lui permettre de monter sur les étages, de jeter dans le vide. Enfin, vous voyez, il a les batarangs, il a plein de trucs, en fait. Et donc, du coup, comme vous connaissez pas le jeu, vous débutez, vous êtes en pleine découverte. Et là, vous êtes comme une poule devant un couteau, en fait. Vous êtes là avec vos personnages, qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, bon, il y a la sensibilité aussi qui joue. Quand j'ai joué avec Benoît, bon, j'ai que 2 bandes pour l'instant, 2 gangs. J'ai celui du Joker et des forces de l'ordre. Et Benoît a donc appris les Jokers, parce qu'il n'avait pas trop le choix. Et puis en fait, ça lui parlait pas. Là. En fait, les Jokers ont un style de jeu, et c'est ça qui fait le sel justement de ce jeu. On retrouve, si vous avez joué aux jeux vidéo, si vous relisez les comics, on retrouve vraiment au travers des mécaniques du règle, les actions justement, et ça c'est fort. On est dans l'univers de Batman. On y est, franchement, voilà. Mais comme on connaît pas le jeu, on part de zéro. Et là, franchement, avant de maîtriser sa bande, ça va être chaud. Benoît m'a fait un comparatif. Bon, il a comparé Alchemy. Ouais, pourquoi pas. Par contre, c'est Stéphane, avec qui j'ai fait ma 2e partie test, qui lui m'a dit, c'est du Malifaux.
Alors, si vous connaissez les jeux de figurines et Manifo, vous savez de quoi on parle. C'est quand même du jeu expert, quoi. Voilà, du jeu de figurines expert. Et lui, et il a tout à fait raison, il m'a dit, si tu veux jouer fluide, t'as pas le choix. Pour bien maîtriser les règles, il faut te consacrer uniquement à une bande. Surtout ne pas se disperser, ne pas répondre à l'appel de l'envie. Ah, je prends du Ben, je prends du Joker, je prends de l'épouvantail, je prends tout ce qui tombe, toutes les nouveautés qui tombent. Tu t'en sortiras pas. Donc moi j'ai 2 bandes pour l'instant, je vais rester focalisé dessus. Et donc pour l'instant je me suis dit bon allez, je vais peut-être faire une vidéo, je veux pas lâcher l'affaire, je vais faire une vidéo didactique des règles, c'est-à-dire expliquer la mise en place et un premier round de jeu pour vous montrer en français comment les mécaniques de jeu se déroulent. La bonne nouvelle, c'est que Stéphane, là, on s'est souhaité les vœux et visiblement notre partie test l'a convaincu puisqu'il m'a dit, écoute, sous mon sapin de Noël, j'ai eu droit à une bande, la bande de Ben. Bon, il a quand même pris du velu, là. Bon bref. Et il s'est attelé à la traduction donc du livre de règles en FR et du compendium. Et là, je me dis, oh là, putain, si Stéphane s'y colle, c'est qu'il y a de l'espoir. Donc le projet n'est pas abandonné. Je pense que dans l'année 2025, je vous ferai des vidéos du jeu Batman Miniature Game. En plus, coup de bol, enfin good ball, oui et non, normalement en 2025, le deuxième deuxième volet devait sortir au cinéma. Or, le film est retardé, est repoussé. Ouf, parce que je sais que Knight Models, ils font le coup à chaque fois, parce qu'ils ont la licence. Dès qu'il y a un nouveau film qui sort, ils nous sortent une nouvelle boîte. Donc, un nouveau corset. Donc, merci petit Jésus. J'aurai peut-être le temps, effectivement, de faire une partie didactique. Donc, ça sera la prochaine étape et des rapports de bataille. Alors, pas autant que je le souhaite, puisque je vous mentirai pas que filmer du jeu de figurines, surtout quand c'est ce style-là, c'est assez compliqué. Une fois que vous avez trouvé le truc, déjà une fois que vous maîtrisez les règles, le jeu c'est bien, mais une fois que vous avez trouvé la manière de filmer, pour que ça soit pas indigeste, pour que ce soit fun, pour que ça soit vraiment agréable à regarder, ça va vite. Mais au départ, il y a un peu de recherche, on va dire, on tâtonne, quoi. C'est vrai que moi j'ai fait du rush en vidéo sur les 2 parties test. J'étais sur des gigas, voilà, enfin bon bref. Mais je suis convaincu que ça reste un super jeu pour ceux qui sont vraiment des adeptes fans de Batman et de son univers. Et nous attaquons, je dis n'importe quoi. Et nous attaquons donc les nouveautés de la chaîne 2025, les petits jeux qui vont rejoindre les copains. On aura du Hellboy, version française. Alors c'est dommage, oui je sais, ceux qui connaissent le jeu savent déjà d'avance ce que je vais dire, que les extensions n'ont pas pu être traduites, puisque c'est édité par Mantic, donc c'était Edge qui s'était collé, ils nous ont sorti la super boîte de base en français, mais le reste, il y a cash. Tu t'assois dessus, tu fais l'hélicoptère. On peut se procurer les extensions, et des âmes charitables ont fait la traduction de toutes les extensions en français et ils ont vraiment fait un super boulot, un boulot de dingue, amazing. Enfin bon bref. Et donc si le jeu, déjà si je me plais, je pense qu'il va me plaire parce que j'ai bien potassé les règles, les mécaniques sont cool, j'ai regardé des vidéos, tout ça, etc. Je t'aime Hellboy. Donc vous aurez du Hellboy et on verra. Déjà, jouer la boîte de base, ça sera déjà ça. Et l'autre jeu, alors on reste vraiment sur des jeux très accessibles, voilà, fun, pas prise de tête, c'est Dungeon Saga Origins. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Bon, Hellboy, parce que j'adore Hellboy, je fais la collection des comics. Mais pourquoi j'ai pris Dungeon Saga Origins? Parce que j'ai pas de jeu Dark Fantasy. J'ai rien, j'ai pas de Dungeon Crawler en fait, classique. Et il s'avère que... alors désolé, j'ai eu une coupure de micro. Donc en fait, pendant plus de 10 minutes, j'ai parlé dans le vide. Voilà, j'ai eu un grand moment de solitude en fait au final. Et je m'en suis rendu compte effectivement plusieurs heures après quand j'étais en train de faire le montage vidéo. Super. Donc j'en étais sur Dungeon Saga. Alors pourquoi je m'étais porté sur Dungeon Saga Origins? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma ludothèque, il me manquait un jeu consacré justement...
au dungeon crawler, mais de type médiéval fantasy. Je n'en ai aucun en fait au final. C'est vrai que j'ai beaucoup de jeux sur le thème de la SF, mais très peu de jeux sur le thème de la fantasy. Et donc au départ, je me suis intéressé à HeroQuest, mais en fait, il s'est avéré que je n'étais pas la cible de ce type de jeu, parce que je suis pas un nostalgique d'HeroQuest. Je n'ai pas connu le jeu durant mon enfance. À ma connaissance, d'ailleurs, autour de moi, personne n'y jouait. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse hype quand le jeu a été réédité et il est revenu en force. Hein. Beaucoup d'extensions sont sorties depuis. Alors sans connaître le jeu, enfin j'ai quand même regardé des vidéos, j'ai parcouru des articles concernant le jeu, son type de gameplay, surtout le type de gameplay qui m'a un peu chiffonné puisque ça visiblement il n'a rien réinventé. Alors peut-être, hein, peut-être qu'avec les extensions, parce qu'il y en a un paquet quand même, il y a pléthore d'extensions qui sont sorties depuis. Je pense que ça a dû évidemment alimenter le gameplay, le diversifier davantage, parce que visiblement ceux qui se sont remis au jeu, bon, c'était surtout pour essayer de convertir leurs enfants, voilà, enfin, la nostalgie, mais ils révolutionnaient rien. Dungeon Saga, par contre, donc ça c'est le deuxième opus, il y a une première édition, c'est la deuxième version, et effectivement, c'est un jeu qui m'apparaît très abordable, hein. On est en mode, alors on peut incarner le maître du donjon hein, contre d'autres joueurs, parce qu'on peut jouer plusieurs, mais il y a aussi un système de jeu, alors c'est pas vraiment une application, mais c'est une page web hein, créée par Mantic Games. Hein. D'ailleurs, ce sont deux jeux estampillés Mantic Games, c'est ça qui est marrant, qui permet justement de jouer contre le jeu en incarnant le larbin. J'adore le terme, c'est le terme qui a été employé. Enfin bon, bref. Donc c'est voilà, c'est un jeu que certainement que je ferai avec le père Florent. Alors, si les deux boîtes vous sont présentées à l'heure actuelle, chers abonnés, chers amis, c'est parce qu'en fait, les deux boîtes sont peintes. Et vous savez qu'avec moi, si c'est peint, c'est joué. Donc, très prochainement, vous allez voir arriver sur la chaîne des parties de Hellboy et des parties de Dungeon Saga Origins. Donc voilà pour les deux premières nouveautés, mais il n'y a pas que ça. Il y a encore une autre nouveauté. Zombicide! Eh oui, deuxième édition, mais cet homme est un grand malade, vite appelons un psy, oui, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Alors, pourquoi Zombicide deuxième édition? Vous allez me dire, mais Grand, t'as déjà Zombicide Invader, tu vas nous saouler avec Zombicide Invader, alors pourquoi nous saouler encore plus avec Zombicide deuxième édition? Parce qu'en fait, Zombicide deuxième édition me rappelle vraiment un jeu vidéo que j'ai pratiqué pendant longtemps sur la plateforme Steam. Et il s'agissait du jeu Left 4 Dead. Il y a eu Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, donc un jeu qui était produit par la Valve Company, ceux qui ont fait Half-Life entre autres. Hein. Et moi, je me suis éclaté pendant des heures et des heures à jouer avec des potes. On pouvait jouer jusqu'à 4 en mode coopératif en ligne. Et il y a plusieurs années de ça, quand je me suis donc penché sur le hobby du jeu de plateau avec figurines, l'ami Vincent m'avait donc initié aux premières ambitions de première version, et j'avais évidemment tout de suite j'avais pensé à ça en me disant si Left 4 Dead avait été un jeu de plateau, ça aurait commencé par Zombicide. Ça aurait commencé puisque les similitudes s'arrêtent là, c'est-à-dire c'est une bande de survivants qui traversent la ville, qui doivent remplir des objectifs, il y a tout type de zombies qui arrivent, des hordes et tout, etc. Donc voilà. Après, Left 4 Dead avait son propre bestiaire qui est franchement pas inintéressant, et je pense qu'à l'avenir, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, mais pas tout de suite, je vais certainement m'inspirer du jeu vidéo Left 4 Dead pour transposer certaines de leurs idées dans l'univers de Zombicide, parce que je pense que niveau gameplay, c'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait faisable. Voilà. Alors, Zombicide en plus, il s'avère que le 31 décembre 2024, en compagnie de ma très douce et charmante femme, nous avons fait la première partie d'initiation, suivie de la première mission. Et oui, et oui. Alors moi j'avais une bière et des cacahuètes, hein.
La Lucia levait une pierre. Et donc, bah voilà, on s'est fait 2 petites parties là, et c'était très très cool. Franchement, on a passé un super agréable moment ludique. Alors, il faut savoir que ma femme, c'est une joueuse casual. Hein, il y a très peu de jeux auxquels j'arrive à la mettre. Voilà. Alors par contre, Zombicide, ouais, ça passe crème. Hein. Elle m'a dit quand est-ce qu'on refait notre partie? Mais ma chérie, ça tombe bien, hein, il y a plein d'extensions à acheter. Donc voilà. Donc deuxième édition. Et si je vous propose la boîte, si je vous la montre, c'est parce que c'est peint. Et si c'est peint, c'est joué. Voilà. Et par la suite, alors, c'est pour ça que cette deuxième édition m'intéresse. Parce qu'il y a quand même des, il y a des ajouts de règles qui sont pas inintéressants. Hein. Bon, ça reste du zombicide. Il y a les extensions qui sont sorties. Alors, celle-là, je me la suis procurée. Elle est encore sous emballage. Elle est neuve, mon précieux. Bref. Donc, c'est Washington DC, on va dire, au lieu de DC. Donc, c'est une petite extension qui propose un mode campagne, mais là, pareil, il y a un mode de jeu très intéressant, enfin, à voir. Hein. Déjà, d'une part, c'est que vous allez pouvoir jouer certaines parties durant la journée et la nuit, donc ça va changer le gameplay. Et en plus, visiblement, il y a une certaine forme de narration, plus ou moins, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, il me tarde de... Enfin, chaque chose en son temps, parce qu'il ne faut pas se disperser. Rappelons-le que le but de cette année, c'est de pas trop se disperser. Donc, Zombicide, voilà, on se fait des games, machin, et puis après, on passe à ça et on va voir. Ce qu'il faut savoir que Zombicide attaque très très fort, parce que depuis un moment, il se diversifie de plus en plus. Là, ils viennent de sortir, enfin, cette année, 2024, hein, ils ont sorti un jeu de rôle qui me tente, je dois dire. Pourtant, je pratique plus les jeux de rôle depuis longtemps, mais ça me tente, parce que je pense qu'il y a de bonnes idées à aller piocher là-dedans. Hein. Ça fait un peu, ouais, vous voyez... jeu bac à sable en fait au final. Hein. De toute façon, il y a plein de youtubeurs qui proposent, hein, qui jouent à Zombicide depuis des années. Et je vois par exemple Black Plague, Plague, pardon. Il y a certains, ils ont fait des règles maison parce que voilà, bah, le côté fun, ça va 5 minutes, puis ils veulent approfondir le jeu, mais lui donner un peu ce côté JDR, voilà. Et c'est vrai qu'il y a de très très bonnes idées. Moi, j'ai regardé des vidéos de certains youtubeurs. Je me dis ouais, franchement, ouais, bien quoi. Alors après, est-ce que c'est ça que les gens veulent voir quand ils veulent voir du zombicide? La plupart du temps, les gens ils disent oh, bah tiens, je chercherais bien un zombicide, tiens, lequel? Ah bah tiens, je vais regarder des vidéos de gameplay. Après, ce genre de vidéo s'adresse plus à des gens, voilà, qui veulent approfondir davantage le sujet, quoi, le diversifier davantage. Bon bref. Donc certainement, je me procurerai la deuxième extension For Hendrix, sachant qu'il y a encore 2 autres extensions. Alors il y en a une qui est arrivée, c'est Rio Z Janeiro, et il y a Paris Z qui va arriver aussi. Comme quoi, ils chôment pas. Hein. Et en plus, il y a des BD, des comics en français. J'ai commandé, je suis nul, je sais, la loose. Donc, je ferai, d'ailleurs, quand je vais la voir, la BD, je vais la lire, parce qu'il faut pas déconner, et après, je vous ferai un petit retour. Une petite vidéo, voilà, pour vous donner, voilà, on verra les images, voilà, ça sera l'occasion, et puis je vous donnerai mon retour, qu'est-ce que j'en pense, quoi, personnellement. Alors, j'espère que graphiquement, j'ai rien vu, hein. Franchement, je saute dans le vide sans élastique. Hein. J'espère que graphiquement, ça va me plaire. Alors, je me méfie des couvertures, parce que parfois, les couvertures, ça envoie du steak, du lourd, on se dit, waouh, ça va déchirer! Et quand on regarde les premières pages, on se dit, putain, c'est quoi ce truc-là? C'est 0%, quoi? Enfin, ça colle pas. L'illustrateur de la couverture n'est pas le même que celui qui a dessiné l'histoire au final. Et après, bah là, vous voyez, on a les extensions pour ajouter du fun. Donc, on a des nouvelles abominations. Donc, c'est bien parce que ça renouvelle le gameplay. Alors, sachant que dans cette boîte, il y a déjà 4 abominations différentes. Alors là, on peut en rajouter encore plus. Et des survivants. Et en plus, vous voyez, il y a le mot Chronicles. Parce que oui, le JDR s'appelle Zombicide Chronicles. Et donc, on peut aussi bien les utiliser pour les jeux de plateau que pour le JDR. C'est là que ça commence à être fortiche, je trouve. Là. Leur diversification, franchement, est bien menée. Et la preuve, comme une grosse bouse, moi... je prends, voilà, bon, bref. Donc, vous verrez du Zombicide deuxième édition. Putain, vous allez en manger du Zombicide. Vous pouvez encore vous désabonner, hein, il n'y a pas de souci. Ou l'inverse, vous pouvez encore vous abonner, il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Donc voilà. Alors, cette vidéo va bientôt arriver à sa fin, mais avant tout, je tiens à rappeler, j'en ai parlé au début de la vidéo, qu'il y avait un sondage en cours. Ouais. Sur un malentendu, comme je l'ai expliqué, j'ai découvert que je pouvais poster des sondages. Mieux vaut tard que jamais. Donc,
qu'est-ce que vous propose le sondage, pour ceux qui ne suivent pas, au fond, et qui seraient potentiellement intéressés? Je rappelle que pour l'année 2025, je vous laisse au choix de jeux à voir sur la chaîne, en fonction du vote qui va les départager. De quel jeu il s'agit? Il s'agit du jeu Core Space Firstborn et de Neomorphosis Infestation. Donc deux jeux qui ont été traduits en VF, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce que proposent les deux jeux en question? Alors, le premier jeu, Core Space Firstborn, donc Firstborn premier-né, c'est un jeu de plateau de figurines de science-fiction dans lequel vous contrôlez un groupe de commerçants, de marchands qui vont aller s'aventurer dans d'anciens temples aliens, les Firstborn, les premiers-nés. Le jeu va se dérouler à l'aide d'un plateau 3D très détaillé et inclus dans la boîte de jeu, et vos marchands vont devoir explorer la zone, remplir des objectifs, récupérer ce qu'ils peuvent et s'échapper à bord de leur vaisseau, et ils devront dépenser également leurs gains pour effectuer des réparations si nécessaire. Et il existe un système de campagne passionnant qui va vous permettre donc de suivre votre équipage en le développant, en améliorant ses compétences, ses équipements, et voilà, avec une histoire qui va vous immerger. Bref, Firstborn est basé sur le best-seller Cyberpunk de 2019, Core Space, boîte de base, premier opus, mais il s'agit là d'un standalone, donc on peut le jouer à part, et donc il conserve les mêmes mécanismes de base simples, c'est pas toujours ce que j'ai eu, entre nous ça dit, et voilà, et le système de décor Battle Systems. Donc voilà. Ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, donc, c'est Neomorphosis Infestation. Donc, il s'agit là d'un jeu de survie coopératif. Nous sommes en 2159 et vous vivez sur une terre gelée par une ère glaciaire provoquée par l'homme. Eh ouais, c'est... Bon, bref. Vous faites partie de l'équipe de ravitaillement de 4 personnes qui arrivent pour leur premier jour de travail à la station de recherche World Exit. Bonjour le bizutage. Vous rejoindrez l'un des nombreux projets de recherche qui mèneront l'humanité vers les étoiles. Vous allez sauver le monde, mais pas de la façon dont vous vous y attendiez. Donc Neomorphosis Infestation est un jeu de survie de science-fiction entièrement coopératif pour 1 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous et vos collègues devrez préserver l'intégrité de la station de recherche des créatures extraterrestres qui l'ont envahi, tout en remplissant des objectifs de scénario. Donc c'est pas mal, parce que d'un côté, il va falloir gérer la menace alien, gérer l'installation pour pas qu'elle tombe en carafe, bon bref. Donc, et il existe un mode campagne. Vous jouerez plusieurs scénarios liés entre eux tout en essayant d'atteindre le camion situé de l'autre côté de la station de recherche et d'échapper aux créatures qui l'ont infesté. Bon, en fait, tu sauves pas vraiment le monde, tu sauves tes miches, là. Bref. Donc voilà, vous avez le choix entre ces deux jeux. Alors, au moment où je vous parle, au moment où cette vidéo se fait, il y a eu 45 votants. C'est bien. Sachant que je l'ai mise en ligne le 2 janvier, ce sondage. Et pour l'instant, Core Space est en tête avec 56% de bonnes intentions et Neomorphosis Infestation a récolté 44%. Voilà. Donc je laisse en place ce sondage encore pendant une semaine et à l'issue de cette semaine, on verra qui va sortir du lot. Alors moi, peu importe, les deux me motivent, me hype à fond. Dernier point, avant de nous quitter. Lorsque nous arriverons à 1000 abonnés sur la chaîne, je ferai à ce moment-là un jeu concours entre nous, à la bonne franquette, pour fêter cet événement. Et donc, j'offrirai un jeu à mes frais, parce que moi, je n'ai aucun sponsor, aucun partenaire, rien. Et alors, j'hésite encore. Je pense qu'on ira plus sur un jeu de plateau avec figurines. Parce que bon, j'ai aussi des jeux de figurines. Alors, les jeux de figurines, je vous rassure, c'est pas des jeux pourris, mais je n'ai pas le temps de les gérer en fait. Donc bref, à déterminer. Il faudra quand même, j'anticipe, c'est pas au dernier moment qu'il va falloir se dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi vous, ouais, plus jeu de plateau avec figurines et ou jeu de figurines pures. Alors je pense par exemple à Bushido ou Congo de chez Studio Tomahawk, ou encore un jeu que je jouerai pas. Je sais que je jouerai pas. Mince, le jeu de cow-boy là. Ah, oui, j'ai un trou de mémoire. C'est pas Dead Man is End, c'est l'autre avec des vampires, tout ça, etc. Là, Dracula is America, voilà. Donc bref. Et les figurines seront peintes. Ah bon, c'est bon, c'est tabletop. Vous n'aurez pas des figurines de concours, faut pas déconner. Bon bref.
Donc, je mettrai ça certainement en place. Bah, il va falloir liker, les amis. Hein, il va falloir vous abonner aussi. Hein. Bref, donc cette vidéo arrive à sa fin. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, bande de petits chenapans, qu'est-ce que vous avez eu sous le sapin de Noël? Quel cadeau vous avez eu? Ou quel cadeau vous allez bientôt vous offrir avec vos étrennes? Merci, mamie. Bref. Et voilà. Et dites-moi ce que vous attendez sur la chaîne, pourquoi pas, quel type de jeu vous souhaiteriez voir davantage. Voilà, bah ça reste un espace ouvert hein, pour communiquer, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, je réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite que du bon, que de l'excellence. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Bisous, poutou, ciao et kenavo.